La Bible dit que les disciples persévéraient dans la prière. Et à leur nom était Marie, la mère de Jésus. Lorsqu'ils étaient en train de prier, le feu de Dieu est descendu sur eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux, sur la manifestation des langues de feu. Amen. Ils ont commencé à parler en langue. Et ce jour-là, Pierre a ouvert la bouche. Et lorsqu'il a proclamé la parole, environ 3000 personnes se sont converties. Amen. Plus que ça, parce qu'on parle des hommes seulement. Ce jour-là, l'église de Dieu est née. Pourquoi? Parce que les disciples ont persévéré dans la prière. Bien aimé, tu vas entendre tous les enseignements sur la prière. Si tu ne te mets pas à genoux pour commencer à prier, tu ne vas pas voir les résultats de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois prendre la décision d'avoir une vie de prière. Alléluia. Je ne peux pas te dire de prier le même temps qu'un serviteur de Dieu ou une soeur qui a du zèle dans la prière. Mais si tu peux commencer à faire 30 minutes chaque jour, 1 heure après, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ce sera bien. Mais tu dois avoir une vie de prière. Si tu ne pries pas pour lier les œuvres du diable, le diable va te lier. Tu dois prier. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Tu dois prier. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre la prière. Tu dois faire les différentes sortes de prières qu'il y a à faire. Il y a l'école de la prière, où l'homme de Dieu a détaillé les différentes formes de prière. Mais tu dois prier, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Plus tu pries, plus l'homme intérieur devient fort. Alléluia. Plus tu pries, plus l'homme intérieur devient fort. Et c'est cela qui donne l'autorité. Bien aimé, quand tu vas ouvrir la bouche, tu ne vas même pas te reconnaître. La Bible dit que Jésus enseignait. Les mêmes personnes qui le voyaient passer, mais quand lorsque le Seigneur est sorti du désert avec l'autorité de Dieu, toutes les paroles qui sortaient de sa bouche étaient puissantes, elles étaient ointes. Aucun démon ne pouvait lui résister. Et je t'assure qu'aucun démon ne peut te résister. C'est la vérité. Alléluia. Quand tu vas commencer à chasser les démons, tu vas te rendre compte qu'effectivement le Seigneur t'a donné la puissance. Mais tu dois avoir une vie de prière, c'est cela qui va te donner l'assurance de savoir que tu as l'autorité de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. On va aller au troisième point. 1 Timothée 4, verset 8. Ouais. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la piété? La piété se définit comme une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs. C'est-à-dire que quand tu dis que tu es chrétien, il faut que tu aies de l'équilibre dans ta vie. Amen. Que ce que tu fais à l'extérieur puisse être en concordance, en harmonie avec la vie chrétienne que tu manifestes ou dont tu parles ou pour lequel tu rends le témoignage. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire en sorte qu'à l'extérieur, nous paraissions véritablement comme des hommes pieux. Mais l'équilibre est important dans le sens où certains ont privilégié l'extérieur pieux, c'est-à-dire l'atmosphère de piété, plutôt que l'homme intérieur. Et en le faisant, c'est une manière de nourrir la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Se focaliser exclusivement sur les actes de piété ne nous donne pas vraiment d'être fortifiés dans notre être intérieur. Mais c'est un exercice qui est important parce que nous devons aussi donner l'image de ce qui convient de donner. Alléluia. 2 Colossiens 2, verset 23. On va le lire pour établir l'équilibre dans notre pensée. 2 Colossiens 2, verset 23 dit: ceux qui exagèrent, effectivement, ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur et ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est-à-dire que nous devons nous donner à la prière, nous devons marcher comme il convient, mais nous ne devons pas faire exagérer parce que ce sera comme promouvoir la chair. L'homme de Dieu a donné un exemple ici ce dimanche. Il y a des personnes qui pensent qu'avoir la piété, c'est de marcher comme ça, sans vraiment se précipiter à quoi que ce soit. Je ne le crois pas. Alléluia. Parce que pour moi, l'Esprit de Dieu est dans la spontanéité. Alléluia. L'Esprit de Dieu est vivant. Ça veut dire que l'Esprit se mouvait sur les eaux. Quand un homme est rempli de l'Esprit, il est en action, il bouge, il œuvre pour le Seigneur. Mais tout cela doit se faire dans la sagesse. Alléluia. C'est pas parce que je suis converti que tout m'est permis.
c'est bon pour moi, parce que je peux choquer une autre tierce personne avec, je m'en abstiens. C'est ça aussi la piété. Tu peux avoir un vêtement qui te va très bien, mais à cause de ce qu'une tierce personne pourrait être choquée, alors tu dois t'en abstenir. C'est de la piété. La piété, c'est de vivre aussi en conformité avec les autres. Faire en sorte qu'on ne soit pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Imaginez que je vienne en combinaison cuir avec mes gants et tout ça pour venir prêcher le message. Ça ne va pas passer. Même si le message est puissant, c'est important qu'on puisse ajouter tout ça. L'atmosphère extérieure, tout ce qui est extérieur participe au message. Alléluia. Nous devons faire en sorte que ce soit notre habillement, notre langage, ce soit animé de cette piété. Ne faisons pas abstraction de la pudeur. C'est très important. Alléluia. C'est un conseil que Paul a donné à Timothée, qui était un jeune homme dans la foi. Et Paul savait les tentations qui pouvaient être présentées à Timothée. Donc il lui a dit, exerce-toi à la piété. Il a dit l'exercice qu'on pourrait étudier à peu de choses, mais ce n'est pas inutile. C'est important de faire de l'exercice quand on peut. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va développer notre être intérieur. Alléluia. Gloire à Jésus. On va continuer. Le quatrième point. 1 Timothée 4, verset 11 à 12. Il a dit, on va revenir à 1 Timothée 4, on va lire 1 Timothée 2, vu qu'on est dans le livre. Il a dit à Timothée, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il y a des fois des exagérations qui sont faites de telle sorte que même il y en a qui ne peuvent même pas mettre un petit bijou là. On colle jusqu'ici, il ne faut pas quand même exagérer. Parce que moi je sais que la parole de Dieu parle, la parole de Dieu parle du paradis, la parole de Dieu parle des routes qui sont pavées d'or. Les portes sont en cristaux. Alléluia. Si tu ne peux pas tolérer un peu de trucs là comme ça, tu auras du mal à ouvrir la porte de ta maison dans le ciel pour entrer dedans. Quelqu'un me suit? Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit de ne pas faire d'exagération dans ces choses-là. Alléluia. Donc Paul leur a donné des consignes très précises. J'en viens. Le verset 12 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Il faut que je lève aussi un peu l'équivoque parce que je sais que ça va dire beaucoup certaines personnes. Ou bien, je reprends à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Merci ma soeur. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il y a le mot silence qui revient 2 fois. Que la femme écoute l'instruction en silence. Je ne lui permets pas d'enseigner, mais elle doit demeurer dans le silence. Ça veut dire quoi? Dans le temps, quand celui qui prenait la parole enseignait, les femmes qui étaient dans l'assemblée avaient très peu d'instruction. Donc la parole ne leur parvenait pas à leur entendement comme ça parvenait aux hommes parce qu'ils avaient appris à lire la Bible. Ils connaissaient la Bible par cœur. Et les femmes n'étaient pas au même niveau que les hommes. Donc quand l'homme de Dieu enseignait, elle posait des questions. Elle demandait à leur mari, mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qu'il dit là? Donc il dit, il ne faut pas qu'il y ait de perturbation dans l'église. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais qu'elle demeure dans le silence. Alléluia. Philémon 1, le verset 1 dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ et le frère de Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Paul parle de Philémon comme son compagnon d'œuvre. Et à la sœur Appia, à Archip, notre compagnon de combat. C'est-à-dire que si Paul voulait laisser les femmes dans le silence, mais vraiment à l'écart, aucune femme ne pouvait être compagnon de combat avec Paul dans le ministère. Romains 16, verset 3. Et puis on va terminer la parenthèse. Romains 16, verset 3 dit, je vous recommande Phébé. Ça veut dire que la sœur, elle voyageait également. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse dans l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle nous a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Prisca, c'était une femme.
elle était compagnonne en Jésus-Christ de qui? De Paul. Au même titre que Philémon et au même titre que Timothée et Aquila. Je ne sais pas, parce que la Bible ne dit pas explicitement qu'elle prêchait. Mais étant compagnon de Paul, je pensais qu'elle était capable de faire exactement ce que Paul faisait. Alléluia. Donc on revient à Timothée. Vous savez, les femmes qui sont dans le ministère, elles doivent l'être sous le couvert et l'autorité du ministère de leur époux. Si elle n'est pas mariée, elle doit être sous le couvert de son pasteur. C'est la manière dont le Seigneur nous a donné de pouvoir exercer le ministère, mais une femme peut enseigner également. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On revient à 1 Timothée. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alléluia. La Bible nous parle de Timothée comme d'un personnage qui était un peu timide. Parce que dans la deuxième épître, on voit que Paul lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Ranime la flamme du don que tu as reçu. Et l'Esprit de Dieu te remplit au contraire de force, d'amour et de sagesse. Et il lui donne ce conseil-là. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Comme il arrive dans beaucoup de situations. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Alléluia. Quand David était en train d'aller au combat, beaucoup de personnes lui ont dit sur le chemin d'aller vers Goliath, est-ce que tu es un enfant? Toujours on va entendre, tu vas entendre quelque chose qui a tendance à te décourager. Et donc Paul dit à Timothée, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Cela me réconforte. Ça veut dire quoi? Que Dieu utilise des personnes qui sont faibles pour se glorifier. Ça veut dire que n'importe qui peut être utilisé par Dieu. Parce que Timothée était un peu faible, un peu timide. Dans la vie de toutes les personnes, il y a un côté là que tu n'as pas encore totalement développé. Et aussi, il te dit, ne laisse personne te mépriser. Amen. À cause de cela. Alléluia. Amen. Mais développe-toi. Affermis-toi. Mais ne laisse personne te mépriser. Quand tu entends des paroles, ne laisse pas ces paroles t'affecter. Alléluia. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Alléluia. Mais sois un modèle. Nous sommes appelés à être des leaders. Lorsque David a vaincu Goliath, il est devenu un modèle. Amen. Sois un leader. Si tu laisses les gens te mépriser, alléluia, tu ne vas pas pouvoir faire les choses que tu es appelé à faire. Parce que la timidité ou la peur ou toutes ces choses-là tuent le don de Dieu en nous. Tout ce qui vient pour nous empêcher tue le don de Dieu. Parce que tant qu'on n'exerce pas, le don ne peut pas se développer. Le don ne peut pas s'affermir. Le don ne peut pas agir pour atteindre son but. Ne laisse personne te mépriser. Alléluia. Alléluia. Mais sois un modèle. Ne sois pas un modèle seulement dans tes paroles. Ne dis pas aux gens, fais ce que je fais. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Il faut que tu sois un modèle dans ta conduite. C'est pourquoi Dieu travaille ton caractère. Vous comprenez? Parce que tu peux être un serviteur de Dieu, mais si ton caractère n'a pas été travaillé, bien aimé, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts et les gens qui te suivent vont être perdus. Dieu veut travailler le cœur. Il veut travailler ton caractère. Il veut te façonner pour que tu sois un modèle. Qu'en te voyant, on puisse avoir envie de servir Dieu. Qu'en te voyant, on a l'impression qu'on a vu Jésus. J'habite avec Jésus. Alléluia. Tu manges avec Jésus. Pourquoi? Parce que la personne est artisan de la paix. La personne, quand il n'y a pas l'homme, au lieu de rentrer dans les discussions, elle préfère laisser tomber. C'est de ce caractère-là qu'il s'agit. Alléluia. Sois un modèle. Ne laisse pas les gens te mépriser, mais sois un modèle. Alléluia. Le verset 13 dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Toutes ces choses-là, Paul disait à Timothée, pourquoi? Parce qu'il devait se développer. Amen. Quand tu es sur le chemin de ton accomplissement, le Seigneur te donne de pouvoir te développer. Ne sois pas pressé de rentrer dans les choses. Développe-toi. Amen. Il y a un temps de la préparation. Et si tu es dans le temps de la préparation, développe-toi. Si tu es dans le temps aussi du ministère, alléluia, continue de te développer et fais le ministère. Mais quand tu es dans le temps de la préparation, continue de te développer. Il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'enseignement, à l'exhortation. Développe-les. Timothée était un homme qui connaissait déjà la Bible. Hein. La Bible dit dans 2 Timothée que 2 Timothée 3, verset 14, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises.
Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Tous les petits juifs, dès leur jeunesse, ils connaissent la Torah, le Pentateuque, ils connaissent tous les livres par cœur. Il dit, applique-toi à la lecture de ces choses-là. Que ce soit pour toi ou même en lisant dans l'église, parce qu'il y avait des temps de lecture publique dans l'église. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à l'exhortation, c'est l'encouragement. Applique-toi à l'enseignement. Vous savez, quand vous avez reçu une révélation, la meilleure manière de ce que la révélation imprègne votre vie intérieure, c'est de la partager. Amen. Amen, 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 amen. Lorsque vous avez reçu une révélation, amen, une parole qui vous a touché, cherchez quelqu'un avec qui vous allez la partager. Amen. Il faut que vous ayez un mari, une femme, un ami, quelqu'un, un Timothée, une Agathe, mais quelqu'un à côté de vous avec qui vous pouvez partager la révélation. C'est alors, en ce moment-là, que la révélation va prendre vie. Il va pouvoir travailler dans votre être intérieur. Trouvez quelqu'un pour lui parler de ce qui vous fait du bien. Trouvez quelqu'un pour partager avec elle, cette personne-là, le réma que vous avez reçu. Ne laissez pas le message de Dieu dormir en vous. Non. Au fur et à mesure que vous parlez, Dieu augmente. Il augmente la révélation. Alléluia. Lorsque vous recevez quelque chose de la part de Dieu, dans la lecture ou dans l'enseignement de la parole, quand vous arrivez chez vous, partagez-le. Alléluia. La parole devient la vie en vous. C'est puissant. La parole devient la vie en vous. Ayez votre Timothée. Quelqu'un me suit? Quelqu'un que vous exhortez régulièrement. Quand vous recevez une parole, une exhortation, quelque chose qui est en train de vous toucher, quand vous recevez la parole, alléluia, ça fait quelque chose. Parce que tu sens que tu es en train de partir quelque part. Bien aimé, quand vous recevez une révélation, sachez que Dieu est en train de faire quelque chose. La révélation de Dieu ne vient pas en vain. Alléluia. Ça veut dire que je suis en train de passer au niveau supérieur. Oh, est-ce que tu peux danser là où tu te trouves? Parce que Dieu est bon. Lorsque sa parole revient à toi, elle ne va pas à lui, elle ne repart pas à lui, sans avoir accompli ce pourquoi elle est descendue. La parole de Dieu ne descend pas en vain. Alléluia. Quand tu reçois la révélation de la parole, exhorte quelqu'un avec, enseigne quelqu'un avec, transmets. En même temps, pendant que tu es en train de partager la parole, elle devient la vie en toi. C'est soit ce conseil que Paul donnait à Timothée. Soit enseigne-les, déclare-les. Sois un serviteur de Dieu. Puissant. Alléluia. Jusqu'à ce que je revienne. Applique-toi à la lecture. Bien aimé, lis les livres. Lis la parole. Lis les livres. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Paul n'a pas vu Jésus. Vous savez comment il a connu Jésus? Dans les livres, dans les parchemins, dans la Torah, dans toutes ces choses, dans les livres qui étaient là et qui parlaient de Jésus. Et pendant qu'il lisait la parole, la révélation de Dieu s'est faite vivante dans son esprit. Alléluia. Quand il dit je prie le Seigneur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, avec que vous sachiez quelle espérance attache à votre salut. Bien aimé, Paul a rencontré Jésus sans l'avoir vu. Alléluia. Il a rencontré par l'esprit qui est dans la parole. Amen. Vous savez, vous pouvez être imprégné par le ministère de quelqu'un sans l'avoir jamais vu en lisant un de ses livres. L'onction de Dieu qui est sur sa vie là, par rapport au sujet, touche votre vie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit. Développe-toi, développe l'homme intérieur. Lis la parole et communique-la. Alléluia. Le 6e point, c'est de persévérer. On revient à 1 Timothée. 1 Timothée 4, verset 16. Voilà. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère en ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Vous savez, la persévérance, c'est le caractère de ceux qui réussissent. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Tu veux avoir la victoire, tu dois avoir un esprit de persistance. Tu dois persévérer. Amen. Le contraire de la persévérance, c'est l'abandon. Ceux qui abandonnent ne réussissent jamais. Ceux qui persévèrent réussissent toujours. Amen. Parce que c'est à force, à force, à force. Alléluia. Pendant qu'on est en train de persévérer, Dieu fait un travail dans notre vie, travaille notre caractère. Alléluia. Il nous façonne, il nous améliore. Pendant qu'on est en train de persévérer, on voit la main de Dieu. Même si on n'a pas vu tout le bout, mais on continue, on continue. Alléluia. Amen. La persévérance. Paul a dit persévère dans toutes ces choses. Toutes ces choses que je suis en train d'apprendre, persévère là-dedans. Dans les bonnes résolutions, persévère. Quand vous prenez une bonne résolution, ce n'est pas toujours facile. Quand vous avez pris la bonne résolution, ce jour-là, vous aviez la force
Mais après, vous êtes dans des combats, mais vous devez continuer de persévérer. On ne persévère pas quand c'est facile, on persévère même quand ça ne va pas, on continue, on persévère. Comme dans le mariage, on persévère. Alléluia. Que ça aille, ça ne va pas, on a pris un engagement, on persévère. Dans la foi, on persévère. Il y a des jours où tu ne sens pas Dieu, il y a des jours où on persévère. Alléluia. Alléluia. Dans n'importe quel chemin, si on veut voir la victoire, on doit persévérer. La Bible dit que Salomon a fait 1000 holocaustes à Dieu. Je ne pense pas qu'il ait fait tout ça en une seule journée, c'est pas possible. Il a fait 100, il a fait 200, il a fait 300. Il ne s'est pas arrêté, il a fait 500, il a fait 600, il a fait 700, 800, 900, 1000 holocaustes. Je ne le dis pas pour condamner, hein, mais souvent, dans les églises, il y en a qui sont découragés parce qu'ils se disent, j'ai trop donné. Tu veux continuer de recevoir de Dieu? Tu n'as pas assez donné. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin sur ta vie. Alléluia. Ne désespère pas. Persévère. Persévère. Alléluia. Persévère sur ta voie. Tu sers le Seigneur dans l'église. Persévère. Alléluia. Bien-aimé, si tu regardes le caractère de l'homme ou bien le comportement de l'homme, tu ne verras jamais rien. Parce que le comportement de l'homme ne te poussera pas à persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu regardes à Dieu, alors tu as le courage de persévérer. La Bible dit, et les regards fixés sur Jésus qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. Hébreux 12, verset 2. Regarde à Jésus et persévère. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Si tu as le caractère de quelqu'un qui persévère, alors tu auras des victoires certaines. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas de ceux qui font un peu. Oh, j'ai trop fait. Continue. Persévère. Alléluia. Alléluia. Amen. Plus tu persévères, plus tu te racines. Et pour porter du fruit, il faut être raciné. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Un arbre qui n'a pas de racines, il peut porter du fruit. Toi seul, tu fais un peu ici. Après, non, tu fais un peu là. Après, tu ne peux pas porter du fruit. Tu dois être raciné, persévérer. Tu vois la solution, tu vois les résultats, tu persévères. Tu ne regardes pas. Si ça va, si ça ne va pas, ta foi ne dépend pas des circonstances. Ta paix ne dépend pas des circonstances. Amen. Tu persévères. Alléluia. Ça va, ça ne va pas, tu persévères. On te manifeste l'amour, on ne te manifeste pas l'amour. Tu persévères. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est suffisant pour toi. Amen. Si Dieu est avec toi, tu as la majorité. Est-ce que ta foi peut être attachée à Dieu plus qu'aux hommes? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Persévère. Il y aura des moments avec, tu persévères. Des moments sans, tu persévères. Tu as le caractère de quelqu'un qui persévère. Dans les bonnes résolutions, tu verras des résultats. Amen. Alléluia. Amen. Persévère. Alléluia. Même si ce sont des petites tâches, persévère. Parce que c'est dans les petites tâches que Dieu te conduit petit à petit au lieu de ton rendez-vous divin. Le jour là où il va changer le cours de ta vie. Lorsque David allait donner le fromage, bien aimé, il avait déjà reçu l'onction. Mais il a persévéré. Alléluia. Persévère jusqu'à voir le fruit. Persévère jusqu'à voir la prophétie se réaliser. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sois de ceux-là qui persévèrent. Alléluia. Le dernier point, c'est de fuir le monde. On y est, voilà. 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Alléluia. Vous savez, nous devons apprendre à gérer les situations de nos vies. Il y a des choses dans lesquelles tu sais qui ont de l'influence sur toi. Et le diable est sur la terre depuis très longtemps. Donc il sait aussi les choses qui ont de l'influence sur toi. Si tu sais que tu ne peux pas dominer certaines situations, ou bien certaines atmosphères, bien aimé, fuis. Fais comme Joseph. Quand la femme de Potiphar lui a fait les enfants, fuis. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Ces choses, c'est quoi? Ces choses, c'est au verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Fuis la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Fuis ces choses. Alléluia. Amen. Tu sais que tu es fait pour le sexe, tu ne vas pas aller évangéliser les prostituées ou les jolies jeunes filles de l'église ou bien du quartier. Fais ce que tu sens que le Saint-Esprit te donnera la force de faire jusqu'à ce que tu aies le dessus sur certaines choses. Alléluia. Faisons preuve de sagesse.
Il y a des situations dans lesquelles tu sais qu'il y a une compagnie là, quand tu vas arriver là-bas, elles vont parler que des mots grossiers. Mais l'Esprit de Dieu est en toi et puis tu es assis là et puis l'Esprit de Dieu. Même si tu ne dis rien, tu fais subir ça à l'Esprit de Dieu qui est en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais fuis ces compagnies-là. La Bible dit dans Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne va pas. Alléluia.